Tout le monde et bienvenue à votre guidance de juin 2023. Pour les personnes qui ne me connaissent pas, je m'appelle Mélie Guidance, je suis lectrice akashique certifiée, médium spécialisée en vie antérieure et coach de canalisation. Je suis aussi certifiée en tirage de tarot, de cartes oracle. J'aime beaucoup les tirages de cartes. Et pour ce mois-ci, vous avez voté dans ma story Instagram pour l'oracle de la forêt sacrée par Denise Lynn. Et si vous n'avez pas encore fait votre choix de carte sur Instagram, je vais vous laisser le faire maintenant. Donc, je vous mets une image des 3 cartes. Je vous demande de regarder l'image, de fermer les yeux. Prenez une grande respiration. Et demandez qu'est-ce que j'ai besoin de savoir pour naviguer le mois de juin 2023. Ouvrez les yeux et choisissez la carte qui vous attire en premier. Alors, pour les personnes qui ont choisi la carte numéro 1, nous avons l'esprit de la libellule. Alors, quand j'ai canalisé cette carte, le message était très rapide, très fort. C'est tout ce qui est lié au flow, à l'eau. Donc, l'eau, c'est votre élément du mois pour le mois de juin. Et les guides me montraient comment il y a ce flow, il y a une vague de changement qui arrive. Les guides vous demandent de surfer cette vague. Donc, c'est pas le temps de suranalyser, de se poser plein de questions. Ça, c'est l'ego qui veut ça. Hein? L'ego, il veut nous retenir. L'ego veut faire en sorte qu'on n'ose pas trop, on veut pas changer nos petites habitudes. Les guides disent, c'est pas grave, ayez confiance, c'est normal, c'est votre phase du moment, c'est de surfer avec la vague de changement. Cette vague de changement, elle ne dit pas que les changements arrivent bang d'un coup, il me le montrait dans les prochains mois. Donc, ça va jouer dans les 2-3 prochains mois qu'il y a un changement qui arrive. La vague, ce qu'elle fait en ce moment, c'est qu'elle vient vraiment... elle vient tout un peu vous débarrasser de tout ce qui ne vous convenait pas dans le passé. Et en fait, c'est drôle parce que cette carte-là, le message m'est venu en anglais. Quand je canalise les cartes, je sais jamais. Cette carte-là, ça m'est venu en anglais. Les 2 autres, ça m'est venu en français. C'est toujours une surprise. Et il disait « Wash away everything that is unsatisfactory in your past ». Donc, il y a l'expression « wash away » en anglais qui veut dire comme un peu faire table rase pour avoir avoir un clean slate, mais j'aime cette expression en anglais wash away. Donc l'eau amène tout, l'eau lave tout ce qui vous convient pas du passé, et puis vous le mettez derrière vous. C'est quand même un processus parce que ça va prendre environ 2-3 mois à vous mettre à l'aise avec ça. Donc c'est 2-3 mois à surfer la vague. On sent que ça s'en vient. Hein? Puis une vague, ça commence tout petit, puis ça prend de l'ampleur, donc on sait que ça s'en vient. Mais les guides répétaient en fin de canalisation de ce message qu'il ne faut pas trop se poser de questions. Hein. Il faut être comme le surfeur, on est sur la vague, on est heureux, on n'a pas peur de ce qu'on laisse derrière, on n'a pas peur de qu'est-ce qui va se passer après, c'est nouveau, la vague va retomber, qu'est-ce qui va se passer? Non, on est vraiment joyeux avec ça. Il y a vraiment une joie, je trouve, avec cet élément de l'eau, à jouer avec l'eau. Donc, c'est un de vos éléments du mois. Ça tombe bien, c'est le mois de juin, donc on peut recommencer là, à aller se baigner dans les lacs, dans les rivières ou dans les piscines aussi. Mais c'est ça, donc vous allez aussi avoir l'occasion de travailler littéralement avec l'élément de l'eau si vous voulez. Donc, s'il y a un peu des petites... des hésitations par rapport au changement, vous sentez qu'il y a beaucoup de peur qui vient, allez vous baigner, utilisez l'élément de l'eau et demandez à l'eau de vous aider à accepter ce changement et de vous débarrasser de toute peur qui est en vous, toute peur qui est cristallisée. L'eau peut vous aider à tout nettoyer ça. Donc, c'est pour les personnes qui ont choisi la carte numéro 1. Pour les personnes qui ont choisi la carte numéro 2, nous avons la femme sage du bosquet avec la grâce. Juste changer de main pour avoir le bras fatigué pendant que je parle. Donc, avec cette carte, le message des guides est un message en 2 volets.
premièrement, les guides vous demandent de connecter avec l'élément de la nature pour retrouver cet état de grâce, de voir tout ce qui est magnifique dans la nature et de... Il y a un côté aussi des fois où est-ce qu'on se sent petit quand on regarde toute cette nature autour de nous et en observant cette nature, en connectant avec les éléments de la nature, vous allez être amené à comprendre de façon encore plus profonde comment est-ce que on fait un tout avec la nature. La nature, c'est pas juste la symbiose, elle est pas juste en symbiose en elle-même, la nature, c'est pas juste comme la végétation, les animaux sont en symbiose, on est vivant, on fait partie de la nature, donc c'est un peu de renouer avec cette connaissance qu'on a en nous, qu'on est connecté avec la nature, de renouer avec ça, de sentir encore plus qu'on fait partie de toute cette harmonie, on fait partie de tous ces cycles de changement avec les 4 saisons. Les 4 saisons, on les vit aussi en nous, on les ressent, on ressent aussi tous les influences de la lune, du soleil, donc c'est vraiment de reconnecter avec tout ça. La carte en français, elle s'appelle La femme sage du bosquet, mais j'aime bien la traduction un peu plus québécoise de Grove, où est-ce qu'on va plus parler de sous-bois, de boisé, en fait. C'est plus au Québec qu'on va le traduire comme ça en français, mais on va plus parler de boisé, puis je trouve que c'est même plus ça qu'on a sur la carte. Donc, les guides disaient oui, allez-y, allez vous promener en forêt pour renouer avec cet état de légèreté, cet état de grâce, cet état de connexion à la nature. Et dans le deuxième volet, il ramenait tout ça à vous sur le plan du corps. Et que c'est de ressentir la même grâce, la même gratitude, la même bienveillance pour son propre corps et de voir comment le corps il fonctionne toujours en harmonie. Le corps, c'est toujours de quoi il a besoin, de quoi il manque, il nous envoie des signes. Les guides disaient aussi honorer votre corps comme la nature, il est parfait. Il ne faut pas penser, dans la nature, on ne va pas nécessairement dire c'est moins beau, il n'y a plus de feuilles. Bon, il y a certaines personnes qui peuvent penser ça, mais tu sais, c'est l'hiver, il n'y a plus de feuilles. Ben, c'est comme ça. C'est de ça dont la nature a besoin en ce moment. C'est sa phase. Le corps aussi, il a des phases. Hein? On a différents âges, on a différentes phases de notre vie, différentes phases de santé. Donc, le message des guides, c'était ça. C'était de vraiment avoir de la reconnaissance pour notre corps et de le voir comme étant parfait comme il est en ce moment, même si en ce moment, c'est peut-être un peu plus difficile sur le plan de la santé. Même si en ce moment, il y a peut-être l'ego qui a des insatisfactions par rapport au corps, c'est de l'honorer et d'aller au-delà de ces pensées d'ego qui veut nous faire croire qu'il y a quelque chose qui est pas correct avec notre corps. Donc, c'est vraiment de reconnaître cette nature, cet état de symbiose et de renouer avec ça pour renouer avec le concept d'harmonie et d'équilibre et comment tout est toujours en train de se rééquilibrer dans la nature comme dans notre corps. Maintenant, pour les personnes qui ont choisi la carte numéro 3, nous avons la carte du gardien de l'été avec un message d'expansion. Votre élément est l'élément de l'air. Oh, je crois que j'avais oublié. L'élément pour les personnes qui ont choisi la carte numéro 2, c'est l'élément de terre. Si j'avais oublié de le mentionner. Pour les personnes qui ont choisi la carte numéro 3, c'est l'élément de l'air. C'est une carte dont le message est tout simple, dont le message dit c'est le temps de prendre de la place, de prendre de l'expansion dans votre vie, c'est le temps de prendre votre place. Et les guides laissaient sous-entendre que pour plusieurs personnes qui choisissent la carte numéro 3, il y a un changement qui s'en vient. Donc, si vous avez choisi, ce n'est pas juste choisi une carte, vous avez choisi la 1 et la 3 en même temps, c'est un message très, très puissant qu'il doit y avoir du changement et du changement dans l'expansion, dans qui vous êtes, dans ce que vous apportez dans la société et de laisser toute croyance limitante de côté sur qui vous êtes, c'est quoi votre place dans la société, c'est quoi le type de travail que vous devriez faire, que ça c'est juste limitant, on peut se réinventer à
tous les jours et c'est pas toujours évident pour tout le monde. Je sais que personnellement, je vis en Amérique du Nord et en Amérique du Nord, on peut décider de changer de branche d'emploi et c'est très facile de retourner à l'école à 60 ans. C'est très facile, mais je sais que c'est pas comme ça partout dans le monde, mais c'est juste une croyance limitante de nous ou de la société, mais on peut le faire n'importe quand. Par exemple, moi, je suis à ma 3e carrière là, en tant que médium, pour vous donner une idée. J'ai travaillé dans la vingtaine en communication. Ensuite de ça, je travaille encore en traduction-révision. Puis là, je suis médium et ça commence à prendre plus de place. Donc, vous voyez, on peut toujours se réinventer. Donc, ce message-là, c'était de prendre l'expansion, de voir où est-ce que vos désirs, vos passions ou pour les gens en Europe, où est-ce que vos kiffs vous amènent et vraiment d'y aller avec ça et de ne pas avoir peur de vous réinventer, de prendre la place où est-ce que vous devez aller en ce moment, où est-ce que ça vous appelle et de ne pas trop stresser avec ça. Encore une fois, les personnes qui ont aussi choisi la carte numéro 1, ça vous demande d'embarquer sur la vague, de surfer cette vague-là où est-ce que vous êtes amené à aller ailleurs et à prendre plus de place dans ce domaine-là de votre vie. Donc, si vous vous demandiez « Ah, je veux faire un choix, je me sens appelé par quelque chose, je suis pas trop sûre. » Ouais, cette carte-là vient confirmer, là, si vous sentez vraiment que votre passion vous amène vers quelque chose de nouveau, prenez de la place, ayez pas peur. C'est aussi un message d'authenticité qui est lié à cette carte-là. Donc, d'être vraiment soi, de pas renier cette petite voix qui nous dit « T'es peut-être plus trop à ta place » ou « C'est peut-être le temps de quitter cette phase-là de ta vie » ou de quitter un emploi et d'aller vers quelque chose d'autre. Donc, c'est le message de la carte numéro 3. Alors, merci tout le monde d'avoir écouté la guidance de juin. Si vous avez l'occasion, faites-moi savoir en commentaire ci-dessous comment tout ça fait écho avec vous et je vous souhaite une très belle fin de journée. Merci beaucoup! Bye bye!